Bonjour mes chers amis les Vierges, soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour les énergies des 2 semaines à venir. Alors si vous avez votre ascendant, votre signe solaire, votre signe lunaire dans le signe de la Vierge, vous êtes également concerné par ce tirage. Comment on va procéder aujourd'hui? Alors sur une première partie, on a des messages en vrac avec plusieurs supports divinatoires. On va voir ce que ça va donner. Et puis sur une deuxième partie, on se fera un tirage avec le tarot et à la fin de la vidéo, on va faire un tirage avec le petit Lenormand. Alors, je ne vais pas viser pour un domaine en particulier, je vais laisser les oracles et les tarots vous parler. On va voir ce que ça va donner pour vous. Allez, déjà, on va démarrer avec cette première carte. On a la carte 38. Et cette carte, elle va nous parler, si vous voulez, de tentation. Donc, vraiment, vous allez être plutôt testé, peut-être dans les 2 semaines à venir, voire même tenté. Alors, des fois, cette tentation, elle peut être quelqu'un, par exemple, elle peut être voilà, enfin, quelque chose en particulier, ça peut être aussi par exemple hein, vous êtes tenté par consommer quelque chose ou par retomber peut-être aussi dans des schémas répétitifs. Alors il me semble qu'il est question vraiment comme ça d'un test sous une forme de tentation, donc soyez quand même un peu vigilants et essayez de faire le bon choix. Alors évidemment la tentation aussi elle peut être sexuelle, elle peut être aussi voilà parce que vous allez rencontrer quelqu'un ou parce que aussi il est possible hein, que vous êtes déjà avec une personne voilà, dans une relation établie, mais vous avez quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Cette personne, quand même, elle vous intrigue, elle vous intéresse. Voilà, donc essayez de voir comment cette tentation, elle peut vous parler, mais comme je viens de vous le dire, ça peut être par exemple aussi simple qu'on décide de faire un petit régime, mais voilà, les tentations sont tellement fortes autour de vous que c'est beaucoup difficile pour vous pour pouvoir résister. Donc je pense que votre résistance, résiliation, détermination et aussi patience peuvent être vraiment testés prochainement. Bon, on va voir après la suite, hein, évidemment. Alors, maintenant, on va voir un peu les messages de prédiction avec les cartes de thé pour vous. La première carte, elles vous disent quoi? Alors, la première carte, elle nous parle bien d'une position d'indécision, justement. Alors ici, on dirait qu'on n'arrive pas à faire un choix. Alors peut-être parce que voilà, vous êtes devant plusieurs possibilités, toutes les possibilités vous intéressent, mais finalement vous avez du mal à trancher. Voilà, ça peut être aussi l'idée que vous avez tout simplement besoin de courage pour pouvoir faire le bon choix, peu importe. Mais il est question ici vraiment d'un moment d'indécision et on dirait vraiment qu'on va laisser un peu la vie ou l'univers faire le choix, voilà, à notre place. Donc voilà, hein, c'est essayez de voir comment aussi cette carte elle vous parle, parce que des fois oui, peut-être il n'est pas nécessaire d'être tout le temps dans le contrôle, mais des fois aussi quand il y a des effectivement il y a des opportunités qui se représentent sur votre chemin, c'est qu'il y a une raison derrière ces opportunités, c'est qu'aujourd'hui vous avez la possibilité de choisir. N'oubliez pas aussi qu'on a tous notre libre arbitre et à chaque moment de décision, ça c'est vraiment une chance pour vous pour pouvoir décider par rapport à votre avenir. Voilà, donc si vous avez des choix à faire, n'ayez pas peur, certainement vous allez pouvoir faire le bon choix, mais essayez quand même de retrouver le courage et essayez aussi de prendre un peu les choses en main et peut-être ne laissez pas les autres faire le choix à votre place. Voilà. Allez, on continue. Alors ici, il est question d'un besoin d'aide. Alors une assistance, une forme de guidance, ceci, ça peut être un bon conseil par rapport à votre entourage. N'hésitez pas effectivement à demander autour de vous, n'hésitez pas peut-être à demander un deuxième avis de la part de quelqu'un de proche, hein, si c'est nécessaire. Des fois ça nous aide aussi des fois vraiment à sortir d'une impasse et à pouvoir aussi un peu regagner de la clarté sur une situation. Donc ça peut être aussi connecté, hein, ça peut être ici l'idée que voilà, vous êtes aujourd'hui dans une position d'indécision, ce qui va vous aider c'est vraiment de demander un peu autour de vous, hein, ça peut vraiment hein, voilà, vous aider à avancer. La troisième carte, ici on vous dit, ah c'est marrant, parce que là franchement, on peut pas faire exprès, honnêtement. Cette carte, elle parle bien de tentation. Voilà, encore une fois, donc vous avez le message qui sort 2 fois pour vous aujourd'hui. Alors ici, avec la tentation, on vous dit bien qu'il y a quelque chose, effectivement, qui peut aussi vous intéresser. Par contre, là, on vous donne aussi encore un conseil avec ça. On vous dit, n'essayez pas, ne revenez pas sur votre position et surtout ne rabaissez pas quelque part vos standards et vos principes. D'accord? C'est pas parce que vous êtes tenté que vous allez devoir peut-être faire tous les compromis de votre côté. Voilà. Allez, on va continuer notre tirage.
Alors ici, on a un oracle très intéressant que je viens aussi de découvrir récemment. Il est très pertinent, je l'ai testé à plusieurs reprises. Alors ici, on a tiré 3 cartes vraiment pour vous. La première carte ici, elle va nous parler de guérison, elle va nous parler d'un mieux-être. Alors effectivement, ça peut être une guérison émotionnelle, comme ça peut être une guérison par rapport à une problématique physique, donc une problématique de santé. Avec la carte 63, on dirait qu'on retrouve un peu de l'espoir, mais surtout ici, on retrouve son chemin de vie, sa voie de vie, d'accord? Alors peut-être que ça fait partie aussi de ce processus de guérison. Aujourd'hui, vous êtes là, vous retrouvez votre chemin parce que justement, vous êtes guéri et vous avez travaillé sur vous, vous avez dépassé quelque chose. Et aujourd'hui, on dirait que vous êtes aligné, voilà, avec votre raison d'être, d'accord? Avec la carte de la clé, il est question de réussite, de déblocage de quelque chose, voire même d'opportunité. Donc je pense que pour la 3e fois, on parle bien ici d'opportunité devant vous. Pour certains amis vierges, alors là, ça va pas parler à tout le monde, hein, ce que je vais vous dire, c'est vraiment très précis. Alors ça peut me montrer ici quelqu'un qui sort d'une forme d'emprisonnement, peut-être qu'on gagne contre une bataille avec une indépendance. Ça peut être aussi carrément on sort du prison, hein. Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un dans votre entourage, voilà, ça peut être vraiment on sort quelque part d'une forme de prison ou carrément vraiment, hein, voilà la prison, d'accord? Allez, on va voir l'évolution avec le tarot maintenant. Allez, c'est parti, nos amis les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Alors, je vais lire les cartes à l'endroit et à l'envers. Alors, la première carte ici, c'est le chevalier de pentacle à l'envers, le jugement à l'endroit. La 3e carte, c'est marrant, cette carte elle a ressorti plusieurs fois pour plusieurs signes. Alors c'est la carte en général qui peut parler d'autosabotage, de vengeance, j'ai envie de tout avoir coûte que coûte, peu importe le prix à payer, mais vraiment j'ai envie d'avoir ce résultat, où j'ai envie d'aller dans cette direction là, où j'ai envie finalement d'être avec cette personne par exemple, peu importe les prix, on s'en fout, mais on est tellement fixé sur peut-être la destination qu'on a du mal vraiment à voir, hein, est-ce que c'est vraiment le bon chemin à faire, ou peut-être il y a d'autres alternatives ailleurs, d'accord? Bon, c'est marrant parce que quand on a en général une énergie comme ça qui ressort pour plusieurs signes, c'est que ça peut être vraiment une énergie du moment pour tout le monde, hein. Ça peut être carrément quelque chose d'universel. Donc voilà, quelque chose par exemple qui nous touche tous, tous les signes du zodiaque, évidemment avec des détails ou d'une manière différente. Bon, allez, ce qu'on voit ici dans votre tirage, on a déjà un arcane majeur qui ressort. J'ai l'impression qu'il va y avoir une grande prise de conscience, mes chers amis les vierges, par rapport à une situation dans votre vie qui n'avance pas. D'accord? Ou peut-être un domaine, une problématique, vraiment, on a l'impression que ça n'avance pas et c'est bloqué parce que je pense qu'au bout d'un moment, ça a pu avancer, mais vraiment c'était trop long, on dirait que ça n'avance pas. Mais là aujourd'hui, on a l'impression que vraiment on est dans un point mort. Voilà, ça peut être une relation, ça peut être un travail dans lequel vous n'évoluez plus depuis très longtemps, ça peut être une situation financière, peu importe ici, ça peut être vraiment sur votre chemin de vie, sur votre vie spirituelle, peu importe vraiment le domaine qui est concerné. Mais j'ai l'impression, la problématique ici, elle tourne autour d'une situation qui est aujourd'hui, on dirait, dans un point mort, ça n'évolue pas. Voilà, malgré ce qu'on avait fait, peut-être, malgré tout ce qu'on a pu mettre en place aujourd'hui, on dirait une impasse et apparemment, il faut trouver un autre plan, il faut trouver quelque chose d'autre. Bon, ce que j'ai envie de vous dire ici, j'ai l'impression déjà, cette révélation, elle va vous apporter une indication. Si ce n'est pas la solution complètement, elle peut vous apporter une indication par rapport à le chemin à suivre. Maintenant, il faut savoir bien vous écouter, il faut savoir bien interpréter les signes de l'univers, parce que des fois aussi, si on est un peu dans l'auto-sabotage, si on est un peu dans les peurs, si on est un peu dans l'appréhension, si on est un peu aussi dans le doute, dans le manque d'estime de soi, dans les schémas répétitifs, etc., on peut justement manquer le signe.
Voilà, l'univers il est là avec nos guides, avec nos archanges, avec nos défunts aussi qui essayent de nous guider, de nous apporter aussi des informations, de nous aider aussi également à prendre les bons choix dans nos vies. Mais des fois, ça peut arriver là où on rate le signe. Parce que, voilà, il y a des choses par exemple qui vous empêchent de voir ou de capter ces signes-là, d'accord? Moi je pense ici, selon cette carte qui est ressortie, faites attention à vous-même, parce que des fois, l'ennemi, c'est pas les autres, l'ennemi, c'est soi-même. On peut carrément être son propre ennemi et son propre auto-sabotage. Son propre auto-saboteur, pardon. Alors, je vais tirer quand même 2 autres cartes. On a une carte qui tombe. Alors, ça, c'est bien. Alors, attendez, et on a une autre. Ah, ça, c'est magnifique. Ok. Alors, ici, dans le dos de deck, j'ai effectivement le roi de coupe. Le roi de coupe, oui c'est vrai, le roi de coupe, et on a l'étoile, on a le 4. Alors je vais m'arrêter là parce que sinon, voilà. Bon, ces cartes-là pour moi, ça me montre bien qu'il y a une résolution, ça c'est clair. Avec l'espoir qui revient, avec la réussite qui revient, avec la clarté qui revient, avec la stabilité qui revient, je pense que là, les choses vont bien, voilà, se décompter. Je pars du principe que éventuellement vous allez savoir interpréter les bons signes et vous allez pouvoir aussi ne pas tomber dans les pièges. Et donc ce que je vois aussi également, là on a une énergie, voilà, qui se décompte. Ça n'a rien à voir avec cette énergie là et cette énergie là. Quand on les compare toutes les deux, elles sont complètement différentes. Ça c'est le blocage pur et dur et ça c'est l'avancement, voire même la rapidité dans l'avancement, d'accord? Donc on voit bien que ça change. Mais je pense ici, le conseil, on vous a donné le conseil, on vous a communiqué le conseil dès le début. Déjà, des fois ça peut être l'aide, ça peut être aussi l'idée d'éviter les tentations, de travailler sur soi pour pouvoir guérir de certaines choses et surtout de faire attention à tout ce qui est autosabotage, pensée négative, etc. Voilà. Si vous suivez ces consignes-là, ces conseils-là, je pense que tout ira bien. D'accord? Allez, on va voir maintenant les messages avec le petit Lenormand. Excusez-moi, je dois boire un coup. Surtout qu'il fait très froid. C'est pour ça que j'ai fait rapidement une tasse de thé. Je vous raconte pas, j'ai très froid. J'ai aussi un plaid comme ça sur moi, mais je tremble de froid. Allez, c'est parti. Mes amis, les vierges. Allez, on va faire notre petite coupe déjà pour commencer. Alors, ici, on a une réussite par rapport à tout ce qui est administratif, tout ce qui est formation, concours, stage, demande. Alors, si vous avez peut-être des entretiens à passer, ce genre de choses, je pense que là, ça va être bien réussi. Des demandes du travail, par exemple, des démarches administratives, des demandes de crédit, peu importe ce que vous allez entreprendre, comme voilà, démarches ou autres, ça sera réussi. De toute façon, il semble ici qu'on est face à une période favorable pour pouvoir lancer ces démarches, d'accord ? Alors ici, si par exemple vous hésitez justement par rapport à une possibilité de formation qui s'offre à vous, lancez-vous dans cette formation, lancez-vous dans ce stage, lancez-vous dans cette phase d'apprentissage parce que là, ça va vous aider peut-être à ouvrir d'autres portes, d'accord? Allez, on va voir maintenant nos cartes. Alors ici, j'ai oublié de vous dire quelque chose avec cette coupe. Ça peut me montrer qu'on découvre quelque chose de spirituel. Ça me fait penser à ça aussi quand je vois la carte du jugement. La carte du jugement, des fois, c'est l'éveil spirituel. Et aussi cette combinaison de cartes, l'étoile avec le livre, c'est ça aussi. Ça peut être un moment d'éveil spirituel dans sa vie, d'accord? C'est que on peut vivre une expérience, on peut sentir des choses particulières et ça peut être un moment vraiment qui peut marquer genre une évolution spirituelle importante dans notre vie, d'accord? Allez, on va tirer nos 3 cartes déjà pour démarrer. Ah, elle est ressortie encore une fois, ça c'est bien. Ah, ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire, mes amis, avec cette belle combinaison de cartes? Alors là, on a un changement très positif. On a la carte de la chance. Les trèfles, c'est vraiment la chance, une bonne fortune, une bonne période. La carte de l'étoile, encore une fois, qui ressort, qui nous confirme cette réussite, qui nous confirme aussi qu'on est bien dans une phase extraordinaire. D'ailleurs, regardez bien, je me rends compte qu'on a les deux. Alors, on a la carte de l'étoile qui est sortie dans le tarot et on a la carte de l'étoile qui est sortie dans le petit Lenormand. Donc là, vraiment, pour moi, je reste persuadée
persuadée que ça sera une période très très propice, très favorable pour vous, mes amis les vierges, que ce soit les démarches, les déménagements aussi, hein, les grossesses. Hein, si vous avez envie de tomber enceinte, apparemment c'est favorable. Si vous avez envie aussi de migrer, hein, des projets de migration, des projets de mutation, hein, ça peut parler de migration aussi cette carte. Donc vraiment, lancez-vous, lancez ces démarches. Vous êtes quand même dans une phase très positive. Alors ça peut être aussi finalement un bon retour, hein, en ce qui concerne peut-être des démarches que vous avez déjà lancées, hein, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, mais c'est dans les 2 semaines à venir, vous allez commencer à recevoir les réponses et ça peut être effectivement très positif, d'accord. Là vraiment c'est excellent pour moi. Alors aussi dans certains cas on peut parler d'une seconde chance, par exemple, que ce soit dans le travail, dans une relation, dans une affaire. Là vraiment on peut s'attendre à une phase de dénouement favorable, voire même une évolution extraordinaire, hein. D'ailleurs ici, pour les personnes qui sont concernées par exemple par l'évolution de carrière, là ça peut me montrer une grande reconnaissance, voire même on va augmenter d'échelon et on va vraiment passer à un niveau supérieur, hein. Déjà ces 2 cartes, elles peuvent me montrer une augmentation de salaire en tant que promotion. Voilà, donc ça c'est extraordinaire. Donc je vous laisse sur ça mes amis les vierges parce que c'est très 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 positif. Je vous embrasse très fort et je vous dis certainement à la prochaine. Au revoir.